Rappelons que certains outils d'analyse combinatoire sont très utiles lorsque vient le temps de calculer des probabilités dans un modèle de cardinalité fini. Cette capsule vidéo porte sur le concept de permutation, sur les permutations d'objets distinguables. Nous allons en fait répondre à la question suivante. Quel est le nombre de permutations que l'on peut créer, que l'on peut former à partir de n objets distincts? Une permutation est une application bijective d'un ensemble sur lui-même. Donc ça ici, c'est la définition bien rigoureuse, la définition mathématique du concept de permutation. Plus simplement, on va utiliser le terme permutation pour représenter un arrangement. Donc un arrangement, c'est un ordonnancement de tous les objets d'un ensemble qu'on aura fixé. Donc ici, ce qui est important, c'est que l'ensemble devrait être de cardinalité finie. Par exemple, voici une permutation des 5 premières lettres de l'alphabet. J'ai donc dans l'ordre C, B, E, D et A. Donc, ce qui est important ici pour obtenir une permutation, c'est que chacune des lettres apparaît une et une seule fois. Donc, il n'y a pas une lettre qui apparaît deux fois. Chaque lettre apparaît au moins une fois. Et on a donc 5 termes là, mis sur une ligne comme ça, dans un ordre. Et l'ordre est important. Ici, notre ensemble d'objets, c'est les 5 premières lettres de l'alphabet. Donc, la cardinalité est bel et bien finie. Elle est égale à 5. Et évidemment, ce sont des objets que je peux distinguer là, les uns des autres. Donc, évidemment, une autre permutation, ce serait de tout simplement placer les lettres en ordre alphabétique, donc dans l'ordre A, B, C, D et E, et donc j'aurais une autre permutation. Par contre, l'arrangement D, B, C, D, E, lui, n'est pas une permutation parce que le A n'apparaît pas premièrement, et on voit que le D apparaît deux fois. Donc, la question ici, c'est combien y a-t-il de permutations au total que je peux faire donc avec les lettres A, B, C, D, E. Comme on vient toujours de le dire, A, B, C, D, E est une permutation. Je peux ensuite changer la position du B et du C, donc les permuter entre eux et obtenir A, C, B, D, E, et ainsi de suite. En utilisant le principe fondamental du dénombrement, on verra qu'il est assez simple de calculer le nombre de permutations que l'on peut faire avec nos lettres. Donc ici, j'ai représenté les 5 positions dans lesquelles on peut placer les lettres. Donc ce que j'ai en bas, ce sont les positions. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir le nombre de façons de placer nos lettres une à la suite de l'autre. Donc, notre première expérience, ce sera de placer une lettre à la position numéro 1. Donc, j'ai combien de choix pour cette expérience? J'ai 5 lettres, j'ai donc 5 choix. Étant donné que je veux former une permutation, une fois que la lettre est choisie, elle ne peut plus apparaître une deuxième fois. Donc, la deuxième expérience qui est ici de placer une lettre à la deuxième position, il y a donc 4 résultats possibles. Et ainsi de suite, une fois que j'ai placé 2 lettres. Donc, si je ne sais pas exactement quelle lettre je pourrais avoir placée aux 2 premières positions, tout ça n'a pas d'importance. Si ce que je veux, c'est savoir le nombre de résultats possibles. Donc, quand vient le temps de placer la 3e lettre, il me reste aussi 3 lettres. Et donc, 2 choix possibles pour la 4e expérience et 1 choix à la fin. Donc, le principe fondamental du dénombrement me dit que si je prends toutes ces expériences-là comme étant un seul tout, c'est-à-dire donc la formation d'une permutation, le nombre de façons ou le nombre de permutations ici, ça va être le nombre de résultats possibles de la première expérience multiplié par le nombre de résultats possibles de la deuxième, multiplié par le nombre de résultats possibles de la troisième, et ainsi de suite. Donc, le nombre de permutations, c'est le résultat de ce produit, c'est donc 5 factoriel. Donc, dans le cas général, le nombre de permutations que je peux former à partir de n objets distincts. Donc, toujours au bas, j'ai numéroté les positions. Donc, je place une première lettre, j'ai n choix. Une fois que j'ai placé une lettre, je ne sais pas laquelle, mais ce n'est pas important. Donc, à la deuxième position, il me restera n-1 lettre que je pourrai placer, et donc ainsi de suite. Le principe fondamental me dit que le nombre de permutations sera donc le produit de ces quantités, ce qui me donne n factoriel. On a donc obtenu le résultat général suivant. Le nombre de permutations que l'on peut former à partir de n objets distincts est égal à n factoriel. Il est intéressant de voir ici que la valeur de n factoriel croît très rapidement en fonction de n. C'est donc dire que le nombre de permutations que je peux former va augmenter très rapidement en fonction du nombre d'objets. Donc, si je veux connaître le nombre de permutations, plutôt que de lister toutes les permutations possibles, il est bien utile d'utiliser le résultat qui est ici. Donc, par exemple, quand on considérait les 5 premières lettres de l'alphabet, donc petit n est égal à 5, il y avait donc 120 possibilités, 120 permutations de ces 5 lettres. Si on avait considéré plutôt 6 lettres ou 6 objets distincts, il y aurait 720 permutations, donc une liste de permutations longue de 720 éléments. Et déjà là, à 7 éléments, on est rendu à 5040 possibilités. En résumé, on a donné une définition de permutation comme étant un ordonnancement d'objets, et on a ensuite obtenu un résultat général nous donnant le nombre de permutations que l'on peut former à partir de n objets distincts.
Rappelons que certains outils d'analyse combinatoire sont très utiles lorsque vient le temps de calculer des probabilités dans un modèle de cardinalité fini. Cette capsule vidéo porte sur les arrangements et les combinaisons d'objets distincts. Nous allons répondre à la question suivante. Quel est le nombre de résultats possibles lorsqu'on choisit R éléments pris parmi N objets distincts? Nous allons d'abord former des groupes ordonnés, c'est-à-dire qu'on va piger successivement, mais on va piger sans remise, R objets parmi les N objets de départ, et on va tenir compte de l'ordre. C'est ce que nous appellerons un arrangement de R objets choisi parmi N. Donc, par exemple, si on forme des arrangements de longueur 3 à partir des 5 premières lettres de l'alphabet, on pourrait obtenir les résultats suivants. Donc, si la longueur 3 se réfère à R et le petit n ici est égal à 5. Donc, par exemple, on pourrait piger un premier élément et on pourrait obtenir, par exemple, B. Ensuite, je pourrais piger une deuxième fois et je pourrais obtenir C. Donc là, ici, ce qui est important, c'est que le deuxième résultat ne peut pas être B parce qu'on a pigé sans remise. Donc, le B n'est pas retourné dans l'ensemble de départ. Et par exemple, comme dernier élément, on pourrait piger le E. Une autre possibilité d'arrangement de longueur 3 ici, ce serait d'avoir pigé, par exemple, D en premier, ensuite d'avoir pigé A, et ensuite, disons, en terminant, on aurait C. On sait qu'il existe 5 factorielles permutations des 5 premières lettres de l'alphabet. Les 5 premières lettres de l'alphabet étant des objets distincts. En d'autres mots, il existe 5 factoriels résultats possibles à l'expérience suivante, pigés sans remise 5 fois dans l'ensemble des 5 premières lettres de l'alphabet, tout en tenant compte de l'ordre. Par exemple, si je pige B en premier, ensuite je pourrais piger C, et ensuite disons E, ensuite je pourrais piger le A, et à la toute fin, il n'y a plus d'autre choix que de piger le D, qui est le seul objet restant. Évidemment, j'aurais pu aussi obtenir la pige successive suivante, donc B, C, E, D et A. Donc on sait qu'il y a 5 factoriels, telle façon de piger nos 5 premières lettres de l'alphabet. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de considérer les arrangements de longueur 3, c'est-à-dire de piger et de s'arrêter après 3 éléments et de ne pas piger nécessairement les 5 éléments. Donc, des 2 permutations qu'on a obtenues précédemment, c'est-à-dire et on obtient le même arrangement, c'est-à-dire BCE. Donc, parmi les 5 factorielles permutations totales, on doit se poser la question, combien de fois avons-nous compté l'arrangement BCE? La réponse est simple, en fait. C'est exactement le nombre de façons de permuter les 2 derniers éléments de notre permutation originale. Donc, en conclusion, il y a 5 factoriels divisés par 2 factoriels arrangements possibles de R objets pigés parmi les N objets distincts de départ. En général, on va utiliser le même argument, c'est-à-dire qu'on va considérer les R premières positions de la permutation comme étant notre arrangement. Donc, plus précisément, le nombre d'arrangements de R objets choisis parmi N objets distincts est égal au résultat suivant. Donc, le N factoriel provient de la permutation des N objets de départ, et comme seules les R premières positions nous intéressent, peu importe ce qui se passe dans les N-R dernières positions, j'obtiendrai le même arrangement. Donc, de combien de façons je peux permuter les N-R dernières positions? Donc, c'est N-R factoriel, ce qui nous donne le résultat suivant. Qu'arrive-t-il maintenant si on ne veut plus tenir compte de l'ordre dans nos R premières positions? En d'autres mots, nous allons maintenant former des groupes non ordonnés. Donc, on pige successivement, toujours sans remise, R objets parmi nos N objets de départ, mais on ne tient plus compte de l'ordre. C'est ce que nous appellerons maintenant une combinaison de R objets choisis parmi N. Une combinaison est donc un sous-ensemble de cardinalité R formé à partir d'un ensemble de départ de cardinalité N. Revenons à notre exemple où R égale 3 et N égale 5. Dans le cas d'une combinaison, nous ne devons plus tenir compte de l'ordre. Ce qui veut donc dire que les arrangements suivants devraient en fait représenter la même combinaison, c'est-à-dire celle des lettres B, C et E. Et si j'ai combien de tels arrangements, en fait, j'en ai 3 factoriels, donc la permutation de 3 éléments, ce qui, évidemment, ici est bel et bien 6. Et en fait, ça va être la même situation pour chacun des arrangements. Et des arrangements, on sait qu'on en avait au total 5 factoriels sur 2 factoriels. Donc, pour chacun de ces arrangements, je devrais les permuter 3 factoriels fois. En conclusion, il y a 5 factoriels sur 2 factoriels arrangements. Si je ne tiens plus compte de l'ordre, je permute les 3 premières positions. Je divise donc par 3 factoriels. Et c'est le nombre de combinaisons de 3 objets choisis parmi 5 objets distincts. Donc, le résultat général est le suivant. Le nombre de combinaisons de R objets choisis parmi N objets distincts est égal à ce qu'on appelle le coefficient binomial, défini de la façon suivante. Il s'agit également du nombre de façons de former un sous-groupe de taille R à partir de N objets distincts. En résumé, après avoir donné la définition d'un arrangement, nous avons obtenu un résultat général nous donnant le nombre d'arrangements de R objets choisis parmi N objets distincts.
Ensuite, nous avons vu la définition de combinaison pour terminer avec un résultat général nous donnant le nombre de combinaisons de R objets choisis parmi N objets distincts.